Eh bien, bonjour à tous, c'est Nubes, et aujourd'hui, petite vidéo un petit peu à part, un petit peu exceptionnelle, où je vais vous parler d'un sujet très sensible, du fait que la France n'est pas présente dans Battlefield 1 à sa sortie en multijoueur. Alors, j'ai appris ça il y a quelques jours, et ça m'a un petit peu fait rire, hein, parce que je l'avais prédit. Je l'ai fait dans mes anciennes vidéos, dans les commentaires, je répondais, il y avait beaucoup de trucs français, mais je me suis dit, j'avais dit... Non, rien n'est sûr les gars. Là je vous voyais, vous êtes tous chauds, ouais, la France a confirmé tout. Moi je vous le disais, il y a des chances, mais rien n'est certain, on ne sait jamais. Donc ce n'est pas confirmé, c'est pas confirmé. Moi je pensais qu'à tous les coups, ils allaient nous mettre un bon USA vs russe. Bon, finalement ce n'est pas le cas. Puis du coup, moi je m'en foutais pas mal, hein, je vais vous dire, il y aurait eu USA contre russe, bon bah tant pis, hein. Je m'en foutais pas mal, je veux dire, du moment que le jeu est bon, je veux dire, peu importe les deux équipes qui sont présentes. Moi perso, ce que je pensais qu'ils allaient faire, c'est soit qu'on allait se retrouver avec un russe vs USA traditionnel, bon, ça aurait été un peu con, mais bon, voilà, on s'en fout. Mais je pensais qu'en n'étant pas con, ils allaient faire triple alliance vs triple entente, et où chaque nation serait représentée par un soldat, par une classe. Par exemple, le sniper, il serait français, l'assaut serait anglais, et puis l'assaut de l'autre côté serait allemand, et ainsi de suite, vous voyez. Que chaque classe serait une nation. Je me suis dit, bah tiens, t'as 6 classes, t'as de quoi faire 12 nations, c'est plutôt large, hein. Ça me semblait plutôt pas mal. Ou à la limite, 4 nations et 4 nations si on compte pas les pilotes de tanks et d'avions. Mais bon, voilà, sauf qu'ils ont pas fait ça. Non, 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 ils ont pas fait ça. En fait, ce qui m'a dégoûté, je vais vous dire, c'est quand j'ai vu qu'il y avait 6 nations présentes. Mais pas les Français. Donc on a les Allemands, les Austro-Hongrois, les Italiens, l'Empire Ottoman et les Américains. Bon, mais pas de français, donc je vous avoue que j'étais un petit peu déçu, c'est sûr, hein, forcément. Sur le coup, je me suis dit, bon, mais c'est pas trop grave, c'est qu'un jeu et tout. Et puis après, en y réfléchissant plus, en y réfléchissant plus longuement, je me suis dit, mais quand même, mais pourquoi? Mais pourquoi ils ont fait ça? Certains d'entre vous, ils vont me dire, mais c'est qu'un jeu, c'est pas grave, c'est juste un jeu vidéo. D'ailleurs, j'ai fait un sondage, hein, ce sujet, je vous le montre, hein, vous voyez. J'ai fait un sondage là-dessus sur Twitter. Donc du coup, hein, beaucoup d'entre vous m'ont dit quand même qu'ils étaient très énervés, mais il y a aussi une grosse partie qui ont dit comme quoi ils en avaient à peu près rien à foutre du moment que le jeu était bon. Et c'est vrai que personnellement, qu'il y ait la France ou qu'il n'y ait pas la France, le jeu je vais l'acheter parce que le jeu est bon, enfin je vais sûrement l'aimer, hein, du moins si le gameplay ne change pas trop, hein, comme c'est le cas avec Guardline où ils sont amusés à faire des mises à jour qui ont cassé le jeu. Hein, notamment le sniper sur PC. Non mais voilà, je veux dire, laisser le jeu est bon, il n'y a pas la France, j'achèterai quand même. Mais c'est vrai que c'est quand même une déception, d'autant plus qu'il y a 6 nations présentes et pas la France. C'est ça ce que je comprends pas trop en fait. Donc du coup on pourrait se dire que c'est pas important. Mais non, parce qu'il y a 6 nations présentes et c'est pas un simple jeu vidéo qui a été créé de toutes pièces, c'est pas un simple jeu qui je sais pas, qui est totalement inventé. On peut dire, bah voilà, la 3ème guerre mondiale, tu peux mettre qui tu veux dedans. Quand tu pars dans l'espace sur d'autres jeux, tu peux mettre ce que tu veux parce que ça n'existe pas. Sauf que là, ils l'ont annoncé officiellement sur le jeu. Ils ont dit, notre jeu, Battlefield 1, ce sera basé sur la 1ère guerre mondiale. On va s'autoriser quelques petits dérapages au niveau de gameplay pour éviter que le gameplay soit trop chiant. Très bien, c'est pas un jeu réaliste, je suis tout à fait d'accord, mais ça n'empêche que historiquement, ça reste la base même du jeu. BF1, quand on parle de BF1, on dit BF1, le jeu qui a pour thème la 1ère guerre mondiale. Et c'est là que je trouve que ça coince. Ils auraient dit, bon, on fait un jeu à l'époque, à la vieille époque, mais ils auraient pas spécialement annoncé le côté historique. Bon bah ok, mais là ils ont annoncé le côté un petit peu historique, et c'est là que ça coince un peu. Je me dis, bah non, c'est pas normal, parce que quand on regarde l'histoire... bah la France elle est au cœur de cette guerre, ou alors à la limite entre nous on peut s'en passer, on a tous une éducation et avec cette vidéo vous êtes au courant, mais je veux dire le gamin qui joue à la play le mercredi et qui ne verra pas la vidéo parce qu'il est pas abonné, ça c'est pas bien ça, et qui n'étudie pas forcément ce sujet à l'école, eh bien l'image qu'il aura de la 1ère guerre mondiale avant qu'il s'instruise dans des études peut-être plus supérieures, ou avant que ce soit un gros con qu'il n'ait jamais à l'école, mais l'image qu'il aura de la 1ère guerre mondiale avec BF en jouant, eh ben, c'est que la France n'existe pas. Et c'est un petit peu dommage, disons, pour ceux-là, pour ces personnes-là. Je trouve ça dommage entre nous, bon, on le sait, à la limite on peut s'en passer, mais pour les nouvelles générations,
c'est pas super cool, et c'est d'autant plus irrespectueux en fait pour tous ceux qui sont morts et pour l'histoire. En fait, c'est ça ce qui est gênant, ça manque un peu de respect quoi. Bon, après, moi je connais personne dans ma famille qui a été à la Première Guerre mondiale, mais ça n'empêche que ça se fait pas quoi. Enfin, je sais pas, tu peux pas te dire, tiens, je vais faire un jeu sur on va dire, tu peux pas faire un jeu sur la guerre d'indépendance et dire, bah tiens, bah, c'était les Japonais et puis les Italiens. Bah non, ça marche pas, c'est pas possible quoi, c'est pas très respectueux. Donc oui, je trouve que ça se fait pas. Ça se fait d'autant plus pas que ça ne leur coûte rien. Je veux dire, si c'était vraiment compliqué à rajouter, je pourrais comprendre, mais là, c'est juste un skin. Les mecs, les développeurs, c'est un skin. Un skin. Je veux dire, dans les Sims, tu peux changer de vêtements, t'as des milliers de vêtements, t'as même les fans qui créent leurs propres vêtements. Et là, on peut pas mettre juste 4 ou 6 skins des vêtements français. Franchement, ça fait quand même pas compliqué à faire. Ils en ont fait 6, ils peuvent en faire un petit 7ème. Allez, les gars. Mais bon, et là, je parle de la France. Bon, parce qu'on est français, hein, forcément, on est concerné. Mais ça compte aussi pour les Russes. Ah oui, parce que c'est le pays allié qui a eu le plus de victimes devant la France. Hein. Et eux, ils ont été totalement oubliés. Mais alors, totalement, quoi. D'ailleurs, les Russes, ils ont mis une pétition en place. Je mettrai le lien en description si vous voulez la signer. Bon, certes, il y a peu de chances que ça fonctionne, il y a peu de chances que ça change quelque chose, mais au moins ça fera pression, puis ça montrera quand même que bah, ce qu'ils ont fait, c'est pas cool. Et peut-être même que le DLC France sera gratuit, qui sait, avec un peu de chance, un peu de pression, un DLC gratuit, ça serait pas trop mal. Car oui, la France, du coup, sera en DLC, hein, donc oui, la France sera présente, mais en DLC. Alors, je sais pas si c'est pire encore d'être réduit à un DLC. Et ça ne résout quand même pas le problème des Russes, hein. Donc... Bon après on va se dire d'un côté c'est bien on est présent, d'un autre côté en DLC c'est quand même du contenu additionnel, c'est un petit peu réducteur. Bon là chacun a son point de vue, est-ce qu'on se dit c'est cool d'avoir d'être quand même présent ou est-ce qu'on se dit pourquoi on est présent en DLC et pas dans le jeu de base, en multijoueur hein, je précise. Bon je vous laisse débattre en commentaire, mais juste débattez mais genre avec respect, hein. Chacun peut avoir son avis, il y en a qui ont pensé que c'est qu'un jeu et moi je les comprends tout à fait, comme il y en a d'autres qui vont être très choqués. Je comprends, franchement je peux comprendre chaque côté. Moi comme dit de mon côté, je suis pas totalement outré parce que je le voyais venir gros comme une maison, mais je suis quand même déçu parce que je trouve que ça se fait pas. C'est juste, ça se fait pas, c'est pas bien. D'ailleurs du coup à propos du DLC, hein, ils ont dit là-dessus, ils ont dit oui mais vous inquiétez pas, le DLC c'est justement pour en rendre un hommage tout particulier à la France. Et puis de toute façon on a voulu mettre en avant des petites histoires de la Première Guerre mondiale dans Solo que justement les gens ne connaissent pas trop. Et puis voilà, la France tout le monde la connaît, donc c'est pour ça qu'on la met pas. Puis vous verrez que les Français seront disponibles dans la campagne Solo. Alors là, il faut qu'on m'explique en quoi les petites histoires peu connues concernent le multijoueur, et que du coup la France est justement présente dans la campagne. Mais c'est totalement illogique, enfin, ça c'est pas logique, je trouve qu'ils se sont contredits dans leurs explications. Donc d'un coup, la France, elle mérite pas d'être présente parce que c'est une grosse histoire, alors qu'eux ils font des petites histoires, sauf que les petites histoires c'est pour le solo, pour la campagne, pas pour le multi. Alors pourquoi on n'est pas présent dans le multi et que de toute façon on est présent dans la campagne? Oui, peut-être, c'est pas normal. Enfin, je trouve que c'est logique. Alors soit j'ai rien compris, mais moi j'ai trouvé ça pas logique du tout comme raisonnement. Enfin bon, je sais pas. Franchement, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Quelle était la vraie raison et pas celle qu'ils annoncent publiquement? Parce qu'à mon avis, il y a un truc derrière. Ça se peut pas que ça soit juste ça. Enfin, moi je pense qu'il y a anguille sous roche. À mon avis, il y a une autre raison que je serais très curieux de savoir, parce que bon, il suffit d'ouvrir Wikipédia pour voir, hein, t'ouvres Wikipédia. D'ailleurs, on peut aussi voir que nos amis, les Serbes, ils étaient bien présents, hein, et puis là, pareil, pas de nouvelles. Bon, après, je comprends, on peut pas non plus mettre tout le monde, hein, c'est sûr, ok, pas de souci. Mais la France, quand même, merde, quoi. Il y a les armes françaises, il y a les véhicules français, il y a les maps françaises, il y a les batailles en France, mais il n'y a pas de français. Donc c'est vrai que je trouve ça un petit peu bizarre. D'autant plus que ça leur coûte juste un skin. Et tout le reste est déjà présent. Donc c'est pour ça que je comprends pas en fait. C'est surtout que je comprends pas. Donc j'espère qu'ils vont faire une communication peut-être un peu plus officielle là-dessus. Car là, ils ont fait des trucs officiels, hein, parce que ça vient des développeurs, ça vient de machin, ça vient de machin. Mais ils ont pas fait une grosse annonce, genre un bon texte. Donc j'aimerais bien qu'ils expliquent peut-être plus en profondeur, parce que je suis assez surpris. Du coup, il y a aussi le hashtag qui fait le tour de la planète en ce moment, le hashtag NoFrenchNoBF1, de toute la communauté de fans de Battlefield qui ne vont pas acheter BF1 parce qu'il n'y a pas les Français. Donc ça va faire des sacrées pertes, je pense, pour Electronic Arts. Donc tous ceux qui ont annulé les précommandes et tout. Bon, du coup, j'espère qu'ils vont se bouger, parce que bon, ça fait une très mauvaise image pour eux, c'est un peu con, parce que autrement, le jeu est bon,
ça leur coûte rien et ils se salissent une image pour rien. Parce que Electronic Arts, en vrai, ils sont sympas quand même de faire un jeu sur la Première Guerre mondiale et tout, d'écouter la communauté, c'était cool. Et je sais vraiment pas pourquoi ils ont fait ça. Honnêtement, je suis vraiment surpris. Car comme dit, hein, je veux dire, tu ouvres la page Wikipédia, bah tu vois que les Français ont participé. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai été tellement surpris que du coup, je me suis dit, allez, Nubes, tu vas prendre ta caméra, on va aller dans la rue. J'étais dans la rue, voir les gens, ce qu'ils pensaient, et je leur ai posé la question, pour vous, quels sont les principaux pays concernés hein, ou qui ont participé à la Première Guerre mondiale? Et vous allez voir un petit peu les réponses. Et puis, juste après ce petit reportage, je vous expliquerai aussi pourquoi la vidéo ne sort que maintenant. Attends, pourquoi ils mettent pas la France dedans? Bon, remarque, je l'avais dit, ce sera pas sûr, mais là, c'est quand même con, quoi, putain, pourquoi ils font ça? Ah, je sais pas, la Première Guerre mondiale, c'est quand même censé être la France. France et l'Europe. Elisa? Ouais? Attends, j'arrive, je vais te poser une question. Tu vas me dire ce que tu en penses. Petite question. Et à la Première Guerre mondiale, on fait un jeu dessus. C'est quoi les pays qui sont concernés par la Première Guerre mondiale, les principaux? Il y avait la Belgique, il y avait les États-Unis, la France, la Hongrie, ouais, je sais pas. Ouais. Bref, il y avait la France, on est d'accord. Hein, on est d'accord, il y avait la France dedans, et pourtant il n'y est pas. C'est quoi? Je vais poser la question aux gens dans la rue. On va aller dans la rue et puis on va voir si les gens ils sont aussi d'accord que moi pour dire que Première Guerre mondiale, ça rime quand même avec France, normalement, en toute logique. On va voir ça. Alors du coup, la question est très simple. Lors de la Première Guerre mondiale, selon vous, quels étaient les principaux pays concernés? Quels étaient les principaux pays qui se battaient? Oula, les principaux pays, alors... Ouais. Je dirais la Pologne. Alors, l'Angleterre, la Russie, l'Allemagne, l'Empire austro-hongrois, l'Italie. L'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas. L'Allemagne. Monténégro aussi, je crois, s'il existait à l'époque. La Serbie, bon, la Yougoslavie. L'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne. Les États-Unis. Un peu, je crois. Et la Russie aussi, il me semble. La Russie, certains pays d'Afrique, l'Empire ottoman, l'Angleterre. Voilà, toute l'Europe, à commencer par la France. La France. La France. La France. Merci beaucoup. Merci, pas de soucis. C'était tout, ça marche, merci. Merci bien. Voilà, bon, l'extrait n'est pas ouf, hein, mais en fait on a passé des heures en ville avec Elisa, et impossible de trouver des gens qui étaient d'accord pour être filmés. On s'est pris des vents, personne ne voulait être filmé, on s'est pris des bons râteaux. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup de monde qui ont participé à la vidéo qui était sympa, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Ce qui fait que la vidéo est arrivée un peu plus tard que prévu. Et en plus de ça, je suis en période d'examen, donc c'est un peu tendu de gérer les vidéos en même temps. Et en plus, car rien n'arrive seul, j'avais une occasion unique de revoir ma mère, que je n'avais pas vue depuis Noël. Hein, donc je sais pas si ça fait quand même un petit bout de temps pour vous voyez ce que ça veut dire quand même, hein, ne pas voir sa famille depuis Noël, ça fait 7 mois. Donc du coup j'ai passé 2 jours avec elle, ce qui fait que j'ai repoussé un peu la vidéo parce que je me dis bon 6 mois plus tard je vais peut-être faire une pause vidéo de 2 jours pour ma mère quand même, ça serait sympa, ça serait là encore respectueux. Donc du coup j'en profite aussi par la même occasion pour tous ceux qui m'ont limite insulté car je n'ai pas fait de vidéo sur la France plus tôt, hein, qu'avant de parler, vous ferez bien de vous calmer, hein. Et c'est pas du tout pour vous que je fais cette vidéo, parce que vous, voilà, vous êtes là en train d'insulter, de best, tu fais pas de vidéo pour BF1, etc. Non, moi je fais la vidéo, c'est pas pour vous, parce que vous m'avez bien cassé les couilles, parce que vous avez cru je sais pas trop quoi, alors que j'avais des bonnes raisons, et c'était pas une bonne excuse en mode tiens, j'ai la flemme, hein, ou j'ai pas envie d'en parler. Non, je fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça me tient à cœur, et que comme vous, j'ai été choqué, mais c'était pas la peine de venir m'insulter sur les réseaux, dans les commentaires, je sais pas quoi, de me spammer comme pas possible, à tel point que je me suis énervé, j'ai un peu pété un câble sur Twitter, hein, je suis désolé, mais j'en ai vraiment ras-le-bol. Car oui, ça me tient à cœur, et oui, je suis triste de voir que certains, que la France n'est pas dispo, et je suis encore plus triste de voir que j'ai des abonnés qui me pensent à ce point lâche, et vont même imaginer que j'ai pas fait de vidéo sur la France, car j'étais payé par Electronic Arts, ou je sais pas quoi. Putain, les mecs, faut arrêter, hein. Et puis quoi, bientôt je vais faire partie des Illuminati. Enfin, je sais pas, je suis quand même, enfin... J'ai l'impression d'avoir toujours été honnête avec vous et d'avoir toujours été franc, et puis de voir qu'il y a des mecs qui puissent penser de ça de moi, que je sois vendu ou je sais pas quoi.
Voilà, franchement, ça m'a saoulé. Bref, voilà. Donc, si c'était le cas, hein, si effectivement j'étais sponsor par Electronic Arts, il y aurait au début de la vidéo sponsorisé par Electronic Arts. Enfin, je vous préviendrai. Je ne ferai jamais une sponsor en douce en mode je vous dis rien. Et je ferai jamais un truc sponsorisé qui m'empêche de dire ce que je pense d'un jeu. Ou alors je vous préviens, ou je vous le dis avant, enfin je sais pas. Bon, voilà, c'est un petit coup de gueule aussi pour mes abonnés qui vont me saouler avec ça. Bref, ceci étant dit, j'espère quand même que la vidéo vous a plu, que j'ai pu partager mon avis. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Comme dit, dans le calme, pas besoin de se prendre la tête. Hein. Dans l'histoire, il n'y a pas de méchants, il y a juste des incompréhensions, je pense. Et c'est surtout ça qui m'a choqué, c'est que j'ai pas compris. On verra si on a d'autres réponses d'ici là. N'hésitez pas à signer la pétition en attendant pour montrer qu'on est un petit peu mécontent quand même, sans pour autant insulter tout le monde. On reste calme, on est des gens courtois, et justement, on va pas repartir à faire une guerre comme c'était le cas à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, ou etc. Hein, on ne veut pas de guerre. On est là, on est des humains, on discute, on est des adultes, on est grands, et on va pas se prendre la tête pour ça. Bref, ceci étant dit, moi, je jouerai quand même au jeu, et je continuerai les vidéos sur BF1, car ça reste un super jeu, et ça, on peut pas le reprocher. C'était Nubes, écoutez, je vous dis bye bye, peace, et à la prochaine.